uko ibihe bigenda bihita mangana n'ibigeragezo ariko kubwo kwisunga Imana nshobozwa kubitsinda byose kubwo kwiringira Imana Data nshobora kwiheba rwose irankunda birenze urugero impamahoro n'ibyishimo Uwiteka umwami wanjye mwiza ntasiba kungirira impuhwe yita ku mitwaro yanjye yose ambera umujyanama mwiza ni urinda imibereho yanjye kandi afite imbaraga nyinshi kumugira n'ubutunzi bwinshi niwe mahirwe yanjye yose fasha Data nkomeze nkwizere nubwo nanyura mu makuba niringiye isezerano ryawe niringiye ihumure ryawe unkize umuraba w'amakuba mbashisha guhangana neje kwiherezo uzangeze mu ijuru mu gihugu cy'isezerano kwiherezo uzangeze mu ijuru mu gihugu cy'isezerano. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Ici, à l'église, nous formons aussi une famille. Ce n'est pas pour rien que de temps en temps, vous entendez dire frère un tel ou bien sœur un tel. Ici, c'est parce que dans la famille de Dieu, nous nous appelons frères et sœurs. Comme chez vous à la maison, vous vous appelez dans votre famille, les enfants, on les appelle frères et sœurs. Hein? Bon, bien sûr, ce n'est pas le nom de famille. Peut-être il y a ceux qui ont le nom de Jean, ceux qui ont le nom de Jean de Dieu, ceux qui, les filles ont le nom de Marceline, comme ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un frère qui s'appelle John. Le frère s'appelle qui? Le frère s'appelle John. John, c'était quelqu'un qui allait régulièrement à l'église. John était croyant. Et il était populaire. Tout le monde savait que John va à l'église. John, c'est quelqu'un aussi à la maison qui aimait beaucoup de chiens. Et il avait un petit chien chez lui à la maison. Un jour, le chien va sortir, le chien commence à courir dans la rue. Et le voisin de John sort dans son garage avec la voiture, il faisait la marche arrière. Vous voyez ce que c'est la marche arrière? Oui, il recurait, mais il n'a pas fait attention. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Il a écrasé le chien. Quand le voisin de John a écrasé le chien, comme le voisin aussi était croyant,
ça lui a fait tellement mal. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti voir le frère John. Il dit, frère John, je suis tellement désolé, je suis attristé par ce qui vient de m'arriver. Brother John, il dit, c'est quoi ça? Et le voisin, il dit, j'ai tué votre chien par accident. Je suis vraiment désolé. Et Brother John, frère John, frère John, il va dire, ah, j'aime vraiment ta sincérité. Tu pouvais écraser le chien et partir parce que je ne t'avais pas vu. Mais tu prends le temps, tu viens même me l'avertir. Au fond de mon cœur, je te pardonne. C'est pas une bonne chose, ça? Frère John, c'est quelqu'un qui pardonne. L'accident, normalement, s'était passé mercredi matin. Et John, il va sortir, il va au marché. Comme c'était quelqu'un qui était connu, John croise un ami qui le connaissait aussi. Après, il se salue. L'ami de John qu'il croise au marché, il lui dit, comment a été ta journée? Il dit, oh, tu sais, mon voisin a tué mon chien, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, franchement, je ne peux pas te décrire la tristesse que j'ai. Le frère qu'il croise au marché, il dit, je comprends, courage. Et le frère John part. J'ai dit, le frère John, il prend sa voiture, il va mettre l'essence à la station, il va à la station d'essence pour remplir la voiture. Et il y a quelqu'un qui passe, il dit, ah, frère John, comment ça va? Et il dit, oh, mon voisin a écrasé mon chien, la tristesse, c'est trop lourd pour moi, je ne parviens pas à supporter ça. Et je vais couper l'histoire trop court. Hein. Et le sabbat, frère John va à l'église. Vous savez, à l'église, il y a quelqu'un souvent qui est à la porte. Hein. La personne qui est souvent à la porte, on l'appelle comment? Non, ici par exemple. Souvent, quand vous venez, il y a quelqu'un qui vous dit bonjour, bienvenue. Ici, ces personnes n'existent pas ici? Ok. Voilà les parents ont aidé, les diacres ou les diaconesses. Frère John arrive à l'église, il tend la main au diacre. Il dit, oh, frère John, comment a été la semaine? Ouh, mon frère a écrasé mon chien. Je n'arrivais pas à supporter ça. Est-ce que frère John avait vraiment pardonné? Est-ce qu'il avait pardonné? Vous êtes sûr? Si quelqu'un vous pardonne comme ça, est-ce que vous êtes content? Vous voyez? Il avait pardonné, mais il n'arrivait pas à oublier. C'était vraiment un simple pardon de sa bouche, pas un pardon venant du fond du cœur. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 32, je vais partager avec vous un verset qui est vraiment important. Éphésiens, chapitre 4, verset 32. On nous dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est ça l'histoire que j'ai prévue pour vous,
pour dire que même s'il y a des petits problèmes à la maison, entre frères et sœurs, pardonnez-vous les uns les autres. Il faut quand même, je vous demande de ne pas pardonner comme frère John, ok? Pardonnez sincèrement. Donnez un pardon à votre sœur, à votre frère, et votre pardon doit venir vraiment de votre fond du cœur. Voilà, c'est ça la fin de notre histoire. Jésus vit pour tous les enfants, oui, tous les enfants du monde. Bonjour à tous. ndabasuhuje mwese Je suis heureux d'être ici avec vous ce matin. nongeye gushimishwa no kubana namwe muri iki gitondo. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Ni iby'igiciro kuba ndaha ngaha. Ce matin, j'ai prévu un message intitulé Umutwe w'icyigisho wo muri iki gitondo ufite umutwe uvuga ngo ferme. ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Qui peut rester ferme? Ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Mais avant de dire d'où vient le livre, là où j'ai tiré ce message, Mbere y'uko mvuga aho nakuye umutwe w'iki cyigisho, j'aimerais d'abord donner la description de ce livre. ndashaka kugira ngo mvuge ndambuye aho nakuye uyu mutwe mbese mu gitabo nabisomyemo. Ce livre, ce n'est pas un livre, je dirais, récent. Ntabwo ari igitabo cyanditswe vuba aha ngaha. C'est un ancien livre. Ni igitabo gifite cyanditswe hashize imyaka myinshi. Si on veut tracer l'origine de ce livre, Dushatse gushakisha aho cyakomotse, on commence par Daniel chapitre 12, verset 4. dushobora kubibona muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Ndaze mpagere nanjye mpasome. Ni Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4. Umurongo wa 4 haravuga ngo nuko Daniyeli bumba igitabo ugifatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Ici, c'est déjà, c'est pas un livre maintenant qui est donné à tout le monde pour le lire. Aha mbese bavuga ngo funga cyangwa se ubumbe iki gitabo ugise nkaho ugifunga burundu kugeza ku gihe cy'imperezo. Ici, l'ange est en train de dire que à la fin du temps, le livre pourra être décelé. Aha marayika wabwiraga Daniyeli yaramubwiraga ati iki gitabo ugifunge kugeza impera z'igihe. Si on continue concernant l'histoire de ce livre, Dukomeje gushakisha inkuru y'iki gitabo, le livre que j'appelle un livre spécial, iki gitabo nita igitabo kidasanzwe, on peut aller dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5. dushobora kujya mu byahishuwe igice cya 5. Dans l'Apocalypse, chapitre 5, Ibyahishuwe igice cya 5, on voit la description de ce livre. turahabona uko bavuze mu magambo arambuye iki gitabo. On nous parle de ce livre, on nous parle de l'auteur de ce livre. Baratubwira uwanditse iki gitabo ninde. Et pour des personnes qui sont curieux, Abantu bafite amatsiko,
Son livre commence par Apocalypse chapitre 5 et se termine par Apocalypse chapitre 8, verset 5. ubwo busobanuro murabusanga mu gice cy'ibyahishuwe igice cya 5 kugeza kuri 12. C'est là où vous pouvez voir les détails de ce livre. niho mushobora kubona neza ubusobanuro bw'icyo gitabo. Mais son livre, c'est un livre qui pose des problèmes. ariko iki gitabo kikaba ari igitabo nanone giteje ibibazo. On va essayer de voir à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. reka tujye mu byahishuwe igice cya 5 umurongo wa mbere. Ici, on se rend compte que le livre se trouve à un endroit sacré. iki gitabo ngo kiri ahantu hejejwe. Quand je dis un endroit, bon, ce n'est pas vraiment un endroit, mais lisons pour que les choses soient plus ou moins claires. aha bashaka kugira ngo berekane neza ko icyo gitabo kidakwiye kuba kitari kiri ahantu habonetse hose. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. mbona uwicaye kuri ya ntebe igitabo afite igitabo mu buryo bwe bw'iburyo. Je relis. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sons. mbona iyicaye kuri ya ntebe igitabo mu maboko y'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifungishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Ok. Qui est cette personne pour vous? Qui est cette personne-là Mais qui si tient, umuntu la main yaba ari qui nde? tient le livre dans sa main? mbese uyu muntu wari ufashe iki gitabo yaba ari nde? Pardon? Il y a ceux qui disent Jésus. hari abari kuvuga ngo ni Yesu. Pardon? Il y a ceux qui disent Dieu. Ok. les autres abandi Qu'est-ce qui bakavuga vous ngo ni pousse à dire Imana. que c'est Dieu? Ici, on va voir qui tient la main qui tient le livre scellé dans sa main. aha turahabona umuntu ufite icyo gitabo cyafunzwe mu ntoki. Le livre que Daniel a scellé, icya gitabo Daniel yafunze ce livre-là va être décellé ici. iki gitabo cya kindi Daniel yafunze umumarayika amuhaye itegeko ryo kugifunga nibwo noneho kigiye gufungurwa. Normalement, quand vous recevez une lettre bien fermée, l'enveloppe est bien fermée, iyo mubonye nk'urwandiko rubagezeho rukaba rufunze neza, souvent on a la curiosité de l'ouvrir, on veut l'ouvrir. umuntu aba afite amatsiko yo kugira ngo arufungure, On veut regarder vraiment le contenu de la lettre. kugira ngo umenye ibintu byanditsemo. Ici, ce livre aussi est très important parce qu'on va voir que ça va poser problème. ariko iki gitabo rero nacyo kugifungura bishobora kuba byatera ikibazo. Le verset 2, on nous dit, j'ai vu un ange puissant qui crie d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sons. umurongo wa 2 haravuga ngo mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ikimenyetso n'ibimenyetso bigifatanije. Qui est digne, mbese ninde ukwiriye, qui est capable de rompre les sons. ninde ushobora kumena biriya bifungo, mbese kiriya kimenyetso gifatanije kiriya gitabo. Quand vous recevez les lettres chez vous, iyo mubonye amabarwa iwanyu, maman, papa, les enfants, est-ce que vous dites qui est digne d'ouvrir cette lettre? ese hari umuntu ubavuga ngo ninde ukwiriye gufungura iyi barwa iyo muyibonye mbese zije mu rugo iwanyu? Je ne pense pas qu'on se pose vraiment cette question-là. icyo kibazo nta muntu ukibaza. On voit la lettre, on ouvre, on lit et c'est bon. umuntu iyo barwa arayifata akayifungura akareba ibirimo. Mais ce livre-là, on dit qui est digne. ariko iki gitabo barabaza ngo ninde ukwiriye kugifungura? Verset 3, on nous dit, ku murongo wa 3,
Personne n'est dans le ciel, nta muntu ntihagira uwo mu ijuru. c'est effrayant. Biteye ubwoba ndetse Personne n'est dans le ciel nta muntu uri mu ijuru, est capable d'ouvrir son livre et de nta muntu rompre le ushobora son. nta muntu ushobora gufungura iki gitabo uri mu ijuru. On met le ciel à côté. Reka ijuru turyihorere. Aucune personne, même sur la terre, Nta n'umuntu wo mu isi, aucune personne est sous la terre, même on nta va sous la n'uwo mu terre. kuzimu ushobora kukibumbura. Ça, c'est grave. On nous dit, aucune personne qui peut l'ouvrir ni le regarder. Aha baratubwira ngo nta muntu ushobora kugifungura, nta n'ushobora no kukireba. Quel genre de livre? Mbese iki gitabo ni bwoko ki? Le livre qu'on ne sait même pas regarder. Iki gitabo nta n'umuntu ushobora no kukirebesha amaso. On ne sait pas l'ouvrir Ntabwo dushobora ntawe ushobora kugifungura, et on ne sait pas le regarder. nta n'ushobora no kukirebesha amaso. Si quelqu'un vous donne le privilège d'avoir un livre pareil, Ese umuntu abahaye uburenganzira bwo kubona icyo gitabo, est-ce que c'est un livre que vous allez garder dans l'armoire? ese icyo gitabo muzagishyira mu bubati? S'il n'y a personne au ciel qui peut le regarder, Niba mu ijuru hatari umuntu ushobora kukireba, s'il n'y a aucune personne sur la terre qui peut le regarder, cyangwa se no mu isi ngo abe nawe afite ubushobozi cyangwa se n'uburenganzira bwo kukireba, si on vous donne le privilège d'avoir ce livre-là, noneho bakavuga bati icyo gitabo turakiguhaye, est-ce que vous ne pouvez pas le prendre avec plaisir? ese ntabwo mwagifata mwishimye? Le problème, ce livre, je l'ai dit, c'est un problème, je dirais, pas comme les autres. Iki gitabo ntabwo ari igitabo gisanzwe. Est-ce que ça vous est arrivé de pleurer quand vous avez un livre? Ese mwigeze mugira J'aimerais voir amarangamutima les personnes qui mukarirwa? ont pleuré quand ils ont eu un livre. Hari umuntu wigeze agira amarangamutima abonye igitabo akaba yarira kubera ko afite igitabo mu ntoki kimushimishije yenda? Ce livre en question fait pleurer Jean. Ariko rero Le prophète. iki gitabo turi kuvuga cyo cyatumye Yohana arira. Au verset 4, Jean nous dit, j'ai pleuré beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Ku murongo wa 4 harakavuga ngo nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Jean a pleuré. Yohana ngo yarijijwe n'ibyo bintu. Il a pleuré à cause d'un livre. Arizwa n'icyo gitabo. Quel est le contenu de ce livre-là? Mbese iki gitabo kiri mu iki? Jean, quand même, un bien-aimé de Dieu, a eu quand même une consolation. Ariko kubera ko Yohana yari marira kandi akaba yarafitiwe urukundo n'Imana, Imana yaramuhumurije. Verset 5. Umurongo wa 5, l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. umwe mu bakuru arambwira ati wirira. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sons. Umwe muri abo bakuru arambwira ati wirira, dore intara yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje ngo abumbure igitabo. Amena. Ibimenyetso 7 bigifatanije. Amen. Amen. Maintenant, je reviens avec ma question. Nyuma noneho reka ngaruke kuri cya kibazo cyanjye. Qui a le livre dans ses mains? Ninde ufite iki gitabo mu ntoki? Yes, c'est. Regarde la personne qui va prendre le livre. C'est qui au verset 5? Qui va prendre le livre? Umuntu uzafata iki gitabo ari bamuvuze neza ku murongo wa 5. Jésus va prendre le livre dans la main de son Père. Nuko ngo Yesu afata cya gitabo agikuye mu ntoki za se. Jésus va prendre le livre, le lion de David,
La seule personne qui peut ouvrir, qui est digne d'ouvrir le livre, c'est Jésus qui va prendre le livre dans les mains de son Père. umuntu wenyine wari ukwiriye gufungura cya gitabo yari yesu wo mu muryango wa dawidi niwe wahawe uburenganzira bwo gufata cya gitabo agikuye mu ntoki za se. Pour ceux qui ont le temps, vous pouvez voir Apocalypse chapitre 6, niba mufite umwanya mwakomeza mu byahishuwe igice cya 6, parce qu'on ne va pas lire tout ce livre-là que Jésus vient de déceler pour nous. ntabwo twashobora gusoma iki gitabo yesu amaze gufungura. On n'a pas le temps aujourd'hui de le faire. uyu mwanya ntagihe uyu munsi nta mwanya dufite, Mais on verra une toute petite partie du message qui est dans ce livre-là. ariko ndagira ngo turebere hamwe ubutumwa butoya buri muri icyo gitabo. Quelqu'un qui nous a lu le verset, il a lu l'Apocalypse chapitre 6, verset 12. uwasomye isomo ry'uyu munsi yasomye mu byahishuwe igice cya 6 umurongo wa 12 kugeza 17. Et surtout le titre est tiré dans le verset 17. Apocalypse chapitre 6, verset 17. umutwe w'icyigisho cy'uyu munsi rero ukaba wafashwe mu murongo wa 17 w'igice cya 6 cy'ibyahishuwe. Le titre de ma méditation qui vient un peu tard ndetse nkaba nongeye kuwusubiramo umutwe w'icyo cyigisho dit qui peut rester ferme, ninde ubasha guhagarara adatsinzwe, qui peut subsister. ninde ushobora guhagarara, ninde ushobora kubona uburenganzira bwo guhagarara adatsinzwe. Bien sûr, Jésus a ouvert le premier psaume. igihe yesu yafunguraga cya gitabo hari hafunze, Il a ouvert le deuxième, le son. yafunguye ibimenyetso bwa bushishi bwari bugifatanije, afungura ubushishi bwa mbere, ubushishi bwa ikimenyetso cya mbere, mbere. ubushishi bwa kabiri. Il a continué jusqu'au le son numéro 7. afungura kugeza ku bushishi bugeze kuri 7, kuko bari babufungishije ubushishi ibimenyetso 7. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le 6e son. ariko ikintu ngira ngo turebere hamwe ni ikimenyetso cya 6. Le 6e son, c'est le message que je souhaite détailler un tout petit peu avec vous. niho nshaka kugira ngo dusobanukirwe neza n'ubutumwa bwari buri aho ngaho kuri icyo kimenyetso cya 6. Ayant dans la tête le titre de notre méditation d'aujourd'hui. dukomeza kugumana mu mutwe intego y'icyigisho cy'uyu munsi. Qui peut rester ferme, qui peut subsister. ninde ushobora guhagarara adatsinzwe. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'à 17. duhere muri ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa 12. On nous parle de choses qui devaient arriver à partir de l'année 1700. aha batubwira ibintu byagombaga kuza bihereye mu mwaka w'1700 jusqu'au retour de Christ. kugeza igihe Yesu azaba agarukiye. Ici, bon, je ne veux pas vraiment tout lire. On va, quand Jésus ouvre le 6e psaume, igihe Yesu yafunguraga ikimenyetso cya 6, c'est à partir du verset 12, on voit le tremblement de la terre. bahavuze ibyerekeranye n'ibishyitsi by'isi. On nous parle de tremblement de la terre, tous les événements qui ont eu lieu après 1700. aha bahavuga ibimenyetso byabaye nyuma y'imyaka 1700. Au verset 13, on nous parle des étoiles qui sont tombées. havuga iby'inyenyeri zaguye. On continue à décrire normalement des événements, quelques événements déjà que vous connaissez. bagavuga ndetse ibintu byabaye ndetse natwe tuzi twabonye. Après, ici, le verset, ici, au regard du verset 17, on nous dit, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. ku murongo wa 14 ngo kuko ku munsi ukomeye w'umujinya wawo ushoboye
usohoye kandi ninde ushobora kuzahagarara adatsinzwe. Tellement ces événements-là faisaient peur. Cyane ko ibyo bimenyetso mbese ibyo bintu byakurikiye uriya mwaka byari biteye ubwoba. Dieu va nous offrir une protection. Imana yaduhaye cyangwa se igiye kuduha ubwishingikirize cyangwa se uburinzi. Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 2. Duhereye ku gice gikurikiyeho icya 7 ku murongo wa 2. On nous dit, j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le son de Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges qu'il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni de la mer, ni des arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du son des fronts des serviteurs de notre Dieu. No haravuga ngo ku murongo wa 2, mbona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ibimenyetso by'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira abamarayika abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso ku ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Ici, regarde au verset 2, et on mentionne quelque chose de très important, un élément important. Hari hagiye kuba ibintu bikomeye. Il voit l'ange qui tenait le son de Dieu. Aha ngo habonetse umumarayika wari ufashe ikimenyetso cy'Imana. L'ange qui tenait le son de Dieu. Umuntu wari ufite ikimenyetso cy'Imana. Et cet ange-là, il va dire à d'autres, uwo mumarayika wari ufite we ikimenyetso cy'Imana aragenda ajyaniye ubutumwa ku bandi bamarayika. Il dit, ne faites pas du mal à la population. Nababwira ati, ntimugire ikintu kibi mukorera aba bantu. Dieu a un projet à sa population. Imana ifite undi mushinga cyangwa se indi gahunda ifitiye abantu bayo. Il dit, nous avons le verset 3, il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des serviteurs de notre Dieu. Kugeza igihe tuzaba twamaze gushyirira ikimenyetso ku bantu b'imbata z'Imana yacu. Qu'est-ce que ça veut dire le son en fait? Mbese birashaka kuvuga iki ikimenyetso ku ruhanga rw'imbata z'Imana? Ici, Dieu est en train de nous montrer qu'il est en train de protéger ses serviteurs. Aha birashaka kutwereka ko Imana iri kugenda ishyira abantu bayo mu burinzi bwayo. Dieu est en train d'offrir la protection. Il n'a pas envie que ses serviteurs soient en danger. Ntabwo ishaka ko aba bantu bayo babaye imbata zayo bajya mu magorane cyangwa se bajya mu ngorane bakaba bagirwaho n'ibyago. Ici, on nous montre que les fidèles sont protégés. Aha bashaka kutubwira ko abantu b'Imana bararindwa. Comment pouvons-nous reconnaître les fidèles qui vont recevoir cette protection divine? Mbese twamenya gute izi ntama z'Imana cyangwa se izimbata z'Imana zigiye guhabwa uburinzi bwayo? Si vous voulez identifier exactement ces gens-là, niba mushaka kuba mwamenya abo bantu bazashyirwaho uburinzi bw'Imana, c'est l'Apocalypse chapitre 14. Tubibona mu byahishuwe igice cya 14. C'est là où on nous donne les détails. Niho tuhabona ubusobanuro burambuye kuri abo bantu bazarindwa n'Imana. Le verset 2, plutôt le verset 1 que je vais paraphraser, Ibyahishuwe igice cya 14. On nous dit, ils ont le nom de Jésus et le nom de son Père écrit sur leur front. Verset 1. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni igice cya 14.
ahagararanye n'abantu ibihumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine bafite izina rye n'izina rya se byanditse ku ruhanga rwabo. Ces fidèles ont le nom de Jésus, ils ont le nom de Dieu sur leur front. Abo bantu banditswe ku ruhanga izina rya Yesu n'iry'Imana babihabwaho ikimenyetso. Est-ce que réellement, c'est-à-dire que c'est écrit comme ça et tout le monde peut lire? Ese abo bantu banditsweho icyo kimenyetso buri wese ashobora kugisoma? Ce sont des personnes qui ont tout simplement le caractère de Jésus. Ce sont des personnes qui ont le caractère de Dieu parce qu'ils ont accepté d'être les disciples de Jésus. Ni abantu bemeye kubaho mu mibereho ya Yesu kuko bemeye kuba ibikoresho bye babaye intumwa ze. Verset 4, Ku murongo wa 4 on va voir notre caractéristique. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. abo ni bo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo ni bo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Bacunguwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Quand on nous parle les gens qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Les femmes représentent quoi? Ahangaha iyo bavuga abantu batandujwe n'abagore mbese baba bishaka kuvuga iki? C'est-à-dire les églises. Baba bashaka kuvuga amatorero. Entre guillemets, il y a les églises qui peuvent vous souiller. Aha muri make dushobora no kubona ko hari amatorero ashobora kubanduza. Il y a des églises qui ont des enseignements qui ne vous aident pas, qui ne vous font pas grandir. Kubera ko ayo matorero yigisha ibintu bidatuma mukura cyangwa se dukura mu bya mwuka. Si j'avais du temps, j'allais utiliser le livre de Jacques Iyo nza kubona umwanya nari gukoresha igitabo cya Yakobo pour aller un peu plus. kugira ngo nshobore gutanga ubusobanuro burambuye. Mais ceux qui le veulent, vous pouvez prendre note. Jacques, chapitre 4, verset 4. Ababishaka mwasoma muri On ne voit pas Yakobo laisser une igice référence cya que je 4 vous donne. umurongo wa 4. Muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 4 naho mwahabona ubusobanuro bundi burenzeho. Concernant les femmes ou bien les églises entre guillemets. Ni ubusobanuro burengeje ku byerekeranye amatorero ashobora kwanduza cyangwa se n'icyo bavuga ku matorero yo mu minsi y'imperuka. L'autre caractéristique pour ces fidèles, c'est verset 5. Ibindi biranga aba bantu batunganijwe tubibona ku murongo wa 5. On nous dit, dans leur bouche, ils ne sont point trouvés des mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranenge. Si vous voulez les détails, Jacques chapitre 3, verset 2 à 12. Ahangaha ubusobanuro mwabubona muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 12. On peut même nous poser des questions. Dushobora kwibaza ikibazo. Est-ce que ces caractéristiques-là, est-ce que nous les avons? Ese ibi biranga aba bantu mbese twebwe twaba tubifite? Verset, Apocalypse toujours, verset 14, verset 12. Tugiye muri iki gice cya 14 ku murongo wa 12. On nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu.
entre guillemets, des personnes qui vont recevoir le son de Dieu, abantu bazabona cya kimenyetso cy'imana ils ont le nom, ils ont le caractère de Dieu, le caractère de Jésus. bazaba bafite mbese uburanga bw'imana cyangwa se bafite imico y'imana. Ce sont des personnes qui ont reçu un bon enseignement. Abantu bazaba barabonye inyigisho nzima Ce sont des personnes qui ne racontent pas n'importe quoi. kandi bakaba batavuga ibinyoma. Ce sont des personnes qui ont la persévérance des saints. Bakaba bafite kwihangana nk'uko abera. Ce sont des personnes qui gardent les commandements de Dieu. Bakaba bihanganira bafite n'amategeko y'Imana mu mitima yabo. Et ce sont des personnes qui ont la foi de Jésus. Kandi bakaba bafite kwizera muri Yesu. En fait, c'est quoi le son de Dieu? Mbese twavuga ngo iki kimenyetso cy'Imana ni iki? Le son de Dieu est bien décrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 verset 16. Ikimenyetso cy'Imana tukibona muri Yesaya igice cya 16 Yesaya igice cya 8 umurongo wa 16. Je préfère lire dans les différentes Bibles parce qu'on ne dit pas, c'est pas donné de la même façon. Reka asome aho abona hafite ubusobanuro burambuye neza. D'abord, lisez en Kinyarwanda si tu as trouvé Ésaïe chapitre 8 verset 16 parce qu'en Kinyarwanda c'est bien. Reka tujye muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 16 uko haravuga ngo bumba ibihamya amategeko uyafatanishe ikimenyetso mu bigishwa banjye. Bumba ibihamya amategeko uyafatanishe ikimenyetso mu bigishwa banjye. On nous dit en français, il y a lis ou bien enveloppe les témoignages, scelle la loi parmi mes disciples. Biratandukanye n'ibivuga ngo funga ibimenyetso kandi noneho ibyo bimenyetso ubishyire mu bigishwa banjye. Voilà la loi de Dieu. Ngiri itegeko ry'Imana. C'est la loi de Dieu qui est scellée chez les fidèles. Aha iri tegeko ry'Imana niryo rigomba gufungirwa mu bigishwa. Les disciples de Dieu sont caractérisés par son amour. Ababigishwa b'Imana bagomba kugira imico y'Imana y'urukundo. Rappelez-vous quand Jésus discutait avec quelques disciples à propos de plus grands commandements. Igihe Yesu yavugaga ku byerekeranye n'itegeko riruta ayandi yose, aimer ton prochain, yarababwiye ati kunda umugenzi wawe, aimer Dieu. nyuma yaho ukunda Imana. Dieu est en train de sceller l'amour dans nos cœurs. Imana iri kugerageza gufunga mbese ikimenyetso cy'urukundo mu mitima yacu. Jérémie chapitre 31 verset 33. Reka tujye muri Yeremiya igice cya 33. Jérémie 31 verset 33. Yeremiya igice cya 31. Je lis au moment de recherche. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après les jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri nuko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzandika nzaha Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Quand j'accepte le don de Dieu, iyo nemeye impano le y'Imana, son de Dieu, iyo nemeye ikimenyetso cy'Imana, je ne suis plus la même personne. ntabwo ngomba guhama ndi umuntu umwe.
Je suis caractérisé par son amour. ngomba guhindurwa n'urukundo rwayo, Et ça se voit partout là où je suis. kandi noneho bikagaragara aho ndi hose. Je porte les fruits. Nkera imbuto. Éphésiens chapitre 2, Mu Befeso igice cya kabiri, verset 19. Abefeso igice cya kabiri umurongo wa 19, Ça nous montre qu'on n'est plus les mêmes personnes. biratwereka ko tutagomba kuba abantu bamwe. Ça nous montre qu'on a changé. Tugomba kugaragaza ko twahindutse. Est-ce que vous avez aussi reçu le son de Dieu? Ese twaba twarahawe icyo kimenyetso cy'Imana? Est-ce que vous avez accepté la protection de Dieu? Ese twaba twaremewe kuba mu burinzi bw'Imana? Éphésiens chapitre 2, verset 19. Abefeso igice cya kabiri umurongo wa 19, Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri bwoko bumwe n'abera ndetse abo mu nzu y'Imana. Que Dieu nous aide afin que nous puissions accepter sa protection. Imana iturinde kugira ngo twemere ikimenyetso cyayo n'uburinzi bwayo, Que Dieu nous aide afin que nous puissions nous laisser transformer par sa parole. kugira ngo twemere no guhindurwa no kwigishwa n'ijambo ryayo. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions beaucoup. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons bien que sans toi, nous ne pouvons pas vivre. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous avons besoin du Saint-Esprit que tu nous as promis, afin que le Saint-Esprit puisse nous convaincre, puisse nous aider à changer. Seigneur, nous te remercions beaucoup parce que tu es un Dieu d'amour. Nous te remercions beaucoup parce que tu nous as dit que tu nous laisses parmi les loups, mais tu es là pour nous protéger. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous aider afin que nous puissions vraiment comprendre ton amour, afin que, Seigneur, nous puissions prendre de bonnes décisions de te suivre, afin que, Seigneur, nous puissions ouvrir nos cœurs et que tu puisses rester dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Et toi, Seigneur, j'ai élevé ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Amen. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous le message qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, Amen. compatissants, Amen. vous pardonnant réciproquement, Amen. comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen.